Bonjour, je m'appelle Michel-Alexandre Rioux, je suis étudiant de dernière année au doctorat en psychologie, en enfance et en adolescence au profil recherche et intervention à l'Université de Sherbrooke au campus de Longueuil. Mes travaux de recherche sont dirigés par Catherine Laurier et Miguel Terradas, qui sont tous les deux chercheurs à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Mon projet de recherche s'intitule L'utilisation du sport comme médium d'intervention auprès de jeunes ayant des comportements perturbateurs. Puis en fait, je m'intéresse de manière plus globale à l'utilisation du sport comme médium auprès de jeunes en centre jeunesse. Puis ma démarche de recherche ou doctorale elle consiste à évaluer une intervention qui est mise en place au Centre jeunesse de Montréal qui utilise le hockey sur glace. Puis ma logique d'évaluation, en fait, ça consiste dans un premier temps à faire émerger un modèle de fonctionnement. Donc, c'est quoi les objectifs de cette intervention-là, puis comment elle est faite pour les atteindre, pour après ça évaluer les effets sur la base de ce modèle de fonctionnement-là. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris les 3 intervenants qui œuvraient au sein de l'intervention. On a créé un groupe de discussion. On s'est rencontrés à 3 reprises. Donc, à chaque fois, en fait, c'était l'idée de faire justement émerger ou de nommer ou d'identifier ce qui étaient les objectifs de l'intervention selon eux et aussi comment ils s'y prenaient, eux, comme intervenants ou comment l'intervention amenait à l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, entre chacun des groupes de discussion, je faisais des analyses qualitatives. Je modifiais un petit peu ce qu'on avait fait, je leur présentais, puis on repartait de là, jusqu'à temps qu'on en arrive à un consensus au bout de la 3e fois. Donc, les résultats de cette étape-là, en fait, ce que ça permet de faire émerger, c'est que l'objectif de cette intervention-là est l'intégration sociale. Et ils ont identifié 4 mécanismes par lesquels l'intervention fait en sorte qu'elle peut atteindre l'intégration sociale. Donc, on a l'augmentation du sentiment d'estime de soi, la diminution du sentiment de stigmatisation, l'augmentation de comportements prosociaux, puis aussi le développement d'une pensée allocentrique, c'est-à-dire une pensée qui est plus axée, qu'on commence à être plus axé sur autrui que juste sur soi-même. Fait que dans un deuxième temps, en fait, j'ai suivi 6 jeunes de manière plus spécifique, où on a opérationnalisé les variables dont je viens de vous parler, puis on les a mesurées au cours des 25 semaines qu'a duré l'intervention. Puis en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas d'effets notables qui sont notables sur ces variables-là. Donc, il y a différentes hypothèses qu'on peut postuler, à savoir qu'il y a peut-être une erreur de mesure, ou même que l'intervention ne fonctionne pas, ou fonctionne en fait sous d'autres mécanismes où il n'aurait pas été identifié. Donc ça m'a amené à m'intéresser aux changements psychologiques, en fait, qui n'auraient peut-être pas été captés par des questionnaires, mais qui se seraient peut-être passés aussi chez les participants. Donc, j'ai fait des entrevues semi-dirigées avec les mêmes 6 jeunes qui ont été amenés à élaborer sur des moments marquants de l'intervention. Donc, à chaque moment marquant, on les explore en détail, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça t'a marqué comme ça. Puis en fait, ça m'a permis de dégager 6 types. En fait, ils ont une manière très singulière de s'être amenés dans l'intervention. Puis chacun des changements est très singulier à chaque personne. Puis aussi, les choses qui ont amené ces changements-là sont très différents. Donc, ça m'a permis d'élaborer 6 types ou 6 profils types d'intervention selon les jeunes. Pour la pratique, ma démarche de recherche propose dans un premier temps un modèle que les intervenants peuvent s'approprier en fonction de leur contexte et des jeunes, puis aussi met le doigt sur une question ou en fait sur l'idée de rester très sensible au vécu subjectif de chacun, puis de ne pas non plus prendre pour acquis l'effet de nos interventions, parce que ça se peut que même l'intervention la plus minime puisse avoir un effet qui serait un peu inattendu chez les jeunes.